Chers enfants, avec l'amour maternel si profond et si préoccupant en ces temps de grande turbulence, je ressens le besoin de vous avertir des événements à venir. Les catastrophes naturelles dont vous avez été témoins et qui sont encore à venir sont des signes clairs des temps prophétiques annoncés il y a longtemps et qui blessent la partie la plus intime de mon cœur. Je viens à vous en ce moment d'extrême besoin, voyant le danger qui approche et je sens les larmes couler sur mon visage. Alors que les villes qui autrefois embrassaient ma lumière sont maintenant confrontées à des adversités qui font écho au plus terrible présage que le Créateur vous a donné, soyez vigilants, car des catastrophes naturelles sont sur le point de frapper monde, apportant avec eux un chaos et une destruction terrible. C'est une période de grandes épreuves, mais ne désespérez pas et ces manifestations de la nature ne sont pas de simples accidents, mais font partie d'un plan divin qui vise à éveiller l'humanité aux besoins urgents de conversion et de repentance. Dieu, dans son infinie miséricorde, permet que ces événements se produisent pour attirer l'attention de ses enfants, afin qu'ils tournent leur cœur vers lui et écoutent mon appel et se protègent de la Vierge Marie avec sa grâce maternelle et son manteau. Le protecteur peut étendre ses bras sur vous tous, vous guidant vers la sécurité et la paix et chercher refuge en Dieu et fortifier vos âmes par la prière et la foi. Ce n'est qu'uni dans l'amour et l'espérance que vous pourrez trouver la paix au milieu des tempêtes. Que la lumière divine guide chacun de vous et que la miséricorde du Seigneur soit toujours présente dans vos cœurs. N'hésitez pas, mes très chers, le moment d'agir est maintenant et ce message avec l'urgence qui vient du plus profond de mon être et je vous demande d'envisager sérieusement la possibilité de quitter ces villes pour votre sécurité. C'est la Vierge Marie avec sa tendresse et sa sagesse qui vous rappelle l'amour sacrificiel de son Fils Jésus-Christ. Elle vous invite à rechercher le pardon et le repentir malgré les tribulations qui vous entourent au milieu du chaos, à rechercher la lumière de la vérité et à embrasser l'espérance qui naît de la foi. Que la Vierge Marie, notre Mère Céleste, guide vos pas et garde vos cœurs. Maintenant plus que jamais, c'est le moment de renforcer votre foi, de prier avec ferveur et de vivre conformément aux enseignements de mon Fils, Jésus-Christ et de mon enfant bien-aimé. Je continue de vous parler avec le cœur lourd et une immense préoccupation pour l'avenir qui nous attend. Le monde sera confronté à des temps difficiles, avec des catastrophes naturelles comme jamais auparavant. Les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes et autres phénomènes dévastateurs apporteront de grandes souffrances et confusions et il est le chemin, la vérité et la vie, et à travers lui vous trouverez la paix et le salut et souvenez-vous des messages que je vous ai déjà donnés au fil des siècles. Dans les lieux d'apparition, où je vous ai toujours demandé la prière, la pénitence et la conversion. Ces temps difficiles sont aussi l'occasion de faire preuve de solidarité, d'amour des autres et de compassion. Unissez-vous dans la prière, en vous entraidant et en vivant en vrais enfants de Dieu. Il y a un appel qui transcende le temps et l'espace. Écoutez, accueillez et vivez cet appel, écoutez l'appel qui vient du cœur immaculé de la Mère Céleste, la Vierge Marie. Émane d'elle un amour inconditionnel et une sagesse divine qui touche le cœur de tous ces enfants terrestres, à ce moment crucial de notre voyage dans les plis de ses robes célestes. Elle apporte les espoirs et les prières de l'humanité mais aussi la douleur incommensurable de voir à l'approche des dangers des villes qui accueillaient autrefois votre présence, j'espère qu'avec votre amour et votre dévouement, vous serez en mesure d'affronter les épreuves à venir. Restez ferme dans la foi, sachant que je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous guidant vers le cœur de mon Fils et que la paix de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous éclaire et vous fortifie. Mais rappelez-vous, mes enfants, que même dans les moments les plus sombres, la lumière du Seigneur ne s'éteint jamais. Ces événements sont un appel à tourner votre cœur vers Dieu, à renouveler votre foi et à vous unir dans l'amour et la solidarité. Ne laissez pas la peur et le désespoir dominer vos cœurs et prions ensemble pour la conversion du monde et pour le triomphe de mon cœur immaculé et votre cœur symbole de pureté et de dévotion pleure face à la menace imminente de cette grande menace de défi qui résonne dans les temps apocalyptiques. C'est sur cette scène d'incertitude et de défi que la Vierge Marie nous appelle à réfléchir sur le sens de la vie et elle nous met au défi de comprendre. Dans les temps que vous vivez, il est essentiel que vous soyez attentifs aux signes que le ciel vous envoie. Les catastrophes naturelles qui se sont intensifiées font partie d'un appel urgent de Dieu à toute l'humanité et de l'urgence de vivre en état de grâce, conscient de la fragilité de notre condition humaine et de l'énormité des épreuves auxquelles nous sommes confrontés au milieu du chaos. Qui marque notre scénario contemporain, la Vierge Marie nous encourage à regarder au-delà des illusions du monde matériel et à nous concentrer sur les vérités éternelles qui existent au-delà des frontières du temps et de l'espace. Réveillez-vous, chers enfants, il est temps d'entendre l'appel et de laisser la lumière de la vérité illumine le chemin que nous choisissons de parcourir, et la Vierge Marie, avec sa tendresse et sa sagesse, nous rappelle que nous sommes plus que des spectateurs. Dans ce grand drame cosmique et que la vie quotidienne avec ses expériences et ses défis variés n'est pas une simple scène de banalité et indifférence, c'est un terrain fertile où nous pouvons semer la vertu et opérer des transformations et chaque instant, chaque rencontre, chaque défi est une opportunité de grandir et de se connaître,
de s'élever dans la prière et de chercher refuge dans la miséricorde divine. Prenez soin les uns des autres, aidez ceux qui sont dans le besoin et diffusez le message de paix et d'espoir. Rappelez-vous que, même dans l'adversité, l'amour de Dieu est plus fort et capable de transformer n'importe quelle situation et je suis toujours avec vous, intercédant pour chacun devant le trône céleste. Ne perdez pas espoir et restez ferme dans la foi. Ensemble, avec courage et dévouement, vous pouvez surmonter ces moments difficiles et elle nous invite à un voyage d'introspection et de découverte de soi, nous mettant au défi d'examiner nos vies à la lumière de la vérité absolue, nous encourageant à apporter des changements significatifs dans nos actions et pensées, cultiver les vertus qui nous rapprochent de Dieu et abandonner les vices qui nous éloignent de sa présence aimante. Ces événements sont en fait des manifestations de la création qui reflètent le besoin d'un profond renouveau spirituel. Ils viennent comme des avertissements et des opportunités pour vous de tourner votre cœur vers Dieu, le Créateur, et de réévaluer votre vie à la lumière de sa volonté divine et de son désir de vous faire comprendre que malgré la destruction et le chaos apparent, il existe un plan plus grand, un plan d'amour et de rédemption. Chaque souffrance, chaque douleur, chaque catastrophe dont ils sont témoins peut être transformée en grâce, s'ils sont accueillis avec un esprit de foi et d'abandon total au Seigneur et si la transformation spirituelle souligne que la Vierge Marie n'est pas un événement unique mais un événement continu et ininterrompu. Processus qui demande dévouement, persévérance et humilité est un chemin d'ascension intérieure de purification de l'âme et d'élévation de l'esprit, un chemin qui nous mène des ténèbres à la lumière de l'esclavage jusqu'à la liberté de la mort à la vie éternelle. Mes chers enfants, elle la prolonge des mains pour nous guider sur ce chemin de renouveau et d'illumination avec courage et foi. Suivons sa lumière divine. La voix de la Vierge Marie résonne dans les couloirs du temps et nous appelle à rencontrer son divin Fils Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Mes chers enfants, je viens à vous avec un message urgent rempli de profondes préoccupations, mais aussi d'un immense espoir. Les temps à venir seront marqués par de grandes tribulations. Des catastrophes naturelles balayeront la terre, entraînant avec elles un chaos et une destruction terrible. Des tremblements de terre ébranleront les fondations des villes, des tempêtes dévastatrices s'abattront sur les nations, des inondations submergeront les terres et les incendies consumeront les forêts. Ces événements, bien qu'effrayants, sont des signes d'un monde en changement, un appel à la conversion et au renouveau spirituel et elle nous invite à vivre en état de grâce en suivant les commandements de Dieu et en embrassant les sacrements de l'Église comme moyen de grâce qui renforcent et soutiennent notre cheminement spirituel est la confession sacramentelle où nous recevons le pardon de nos péchés et la Sainte Eucharistie où le Christ est présent encore. Sang, âme et divinité sont des sources inépuisables de grâce et de vie, même face aux défis et tribulations de ce monde. Nous pouvons affronter avec courage l'espérance et la confiance car l'amour maternel de la Vierge Marie ne nous quitte jamais, la mère de Jésus et notre mère est toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et intercédant pour nous auprès de son divin Fils dans son manteau céleste. Donc même face aux tempêtes les plus violentes et aux vents les plus impétueux, nous pouvons rester fermes et inébranlables dans la foi, confiant que l'amour de Dieu est plus grand que toute adversité et que la victoire finale nous a déjà été garantie par celui qui a vaincu le monde, Jésus. Le Christ notre Seigneur et Sauveur, que la Vierge Marie, Reine du Saint-Rosaire, nous entoure de sa tendresse maternelle et nous conduit toujours plus près de son Fils. Dans chaque rosaire que nous consacrons au divin, nous trouvons la force, le courage et l'espérance nécessaires pour affronter les défis et les épreuves qui nous sont présentés dans ce grand drame cosmique de la vie humaine. Votre exemple d'humilité, d'obéissance et d'amour nous inspire à suivre vos traces et à imiter vos vertus. Enfants bien-aimés, n'ayez pas peur. Sachez que même dans les moments les plus sombres, l'amour de Dieu est une lumière constante et inébranlable. Ces temps difficiles sont l'occasion de se tourner vers le Créateur avec un cœur contrit et humble. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à accueillir ceux qui recherchent son pardon et son amour. C'est un appel à renforcer votre foi, à vous unir dans la prière et à vous entraider avec compassion et solidarité. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de confusion où il est difficile de vraiment se connecter avec ce qui est sacré, c'est pourquoi nous recherchons une approche plus profonde. Connexion forte avec le divin, une rencontre personnelle qui nous guide dans notre voyage ici sur Terre. Quand nous pensons à des modèles de foi et d'humilité, nos pensées se tournent vers Marie, la mère de Jésus, nous espérons ardemment qu'elle nous aidera à faire confiance pleinement en Dieu et déposer tous nos espoirs et nos peurs entre ses mains aimantes, et nous voulons que son intercession soit comme un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie, un refuge où nous pouvons nous sentir protégés lorsque tout semble incertain au milieu des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Nous demandons à Marie pleine de compassion qu'elle bénisse ceux qui sont en situation de danger et ceux qui font face à des défis naturels. Nous savons qu'elle comprend ce que c'est que souffrir et qu'elle connaît le réconfort que la grâce divine peut apporter. Nous espérons donc qu'elle saura accorder protection et consolation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, que la présence de Marie, si pleine de grâce et de tendresse, soit un baume pour les âmes troublées,
Que sa lumière vive guide et donne de l'espoir même dans les moments les plus sombres et être de meilleures personnes, plus compatissantes et disposées à aider les autres, en faisant confiance à la puissante intercession de Marie. Nous sommes sûrs que l'amour de Dieu nous soutient et nous fortifie même face aux tempêtes les plus violentes et aux difficultés les plus cruelles. Nous savons que rien ne peut nous séparer de cet amour éternel et inconditionnel. À travers Marie, nous sommes alertés des défis auxquels le monde est confronté: conflits, catastrophes naturelles et autres crises. Mes enfants, ces temps de prophétie sont une invitation au renouveau et à la préparation à la venue du royaume de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus: je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Ils ne sont pas seuls. Moi, votre Mère Céleste, j'intercède toujours pour vous, présentant vos besoins et vos préoccupations devant le trône de Dieu. Mon cœur maternel souffre quand je vois la souffrance de mes enfants, mais il est aussi rempli d'espoir quand je vois la capacité d'amour, de courage et de résilience qui existe en chacun de vous, et l'humanité est au seuil d'une grande transformation spirituelle. Et chacun d'entre vous a un rôle essentiel à jouer. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui parle à vos cœurs et suivez fidèlement les plans de Dieu. Je vous aime immensément et intercéderai toujours pour vous. Embrassez la paix, l'espérance et la confiance en Jésus-Christ, car il est votre salut. Ensemble, par la prière et la fidélité, nous marcherons vers la victoire de mon cœur immaculé, et nous voyons dans ces signes la fragilité de la vie humaine, et nous comprenons l'importance de chercher protection et refuge en Dieu. En tant qu'enfants aimants de Marie, nous devons garder notre foi ferme et espère même dans les moments difficiles, en agissant avec amour et compassion dans toutes les situations. La lumière qui émane du cœur maternel de Marie continue de nous guider et de nous éclairer sur notre chemin vers la vérité, et nous sommes avertis par la Vierge Marie d'une peste mystérieuse qui approche, prête à en surprendre beaucoup dans le monde: des conflits, des tremblements de terre et des tempêtes. Le scénario est celui de l'incertitude et de grandes turbulences, et le message est clair. De plus, Marie souligne l'importance du changement spirituel constant, de la réconciliation avec le Fils divin et la vie en état de grâce, et suivre les commandements et recevoir la Sainte Eucharistie sont des outils essentiels pour affronter les défis apocalyptiques qui approchent. Et préparez-vous, chers enfants, le moment est venu. Avec la grâce de Marie et la force de Dieu, nous pourrons pour surmonter les défis qui surviendront lorsque le ciel semble gris et que la nuit il cache la lumière des étoiles. L'amour maternel de Marie est une constante dans nos vies, un phare qui ne s'éteint jamais. Elle nous rappelle que l'harmonie entre nous, ses enfants, est essentielle pour le chemin spirituel, que la fraternité doit toujours prévaloir sur les divisions qui peuvent l'affaiblir. Enfants, c'est le moment de vous préparer spirituellement et matériellement. Renforcez votre âme par la prière quotidienne, la lecture des Saintes Écritures et la participation aux sacrements. Recherchez la réconciliation avec Dieu et avec vos frères, en vivant en harmonie et en promouvant la paix. Préparez-vous également matériellement, en prenant soin de vos familles et de vos communautés, en étant prudents et solidaires et dans nos démarches. Les paroles de Maria apportent également un avertissement sur des événements naturels imminents tels que des vagues intenses et des tsunamis qui menacent les villes côtières, et l'intensification des pluies et des éclairs. Signe de l'accomplissement de prophéties exigeant que nous soyons vigilants et préparés pour ce qui est à venir, et son appel à la prière résonne non seulement avec notre pays souffrant de pluies et de catastrophes, mais s'étend au monde entier, y compris au Moyen-Orient, en Israël, en Indonésie et l'Australie, qui fait face à ses propres défis. Face à ce panorama, est appelé à agir avec amour et générosité et à rechercher la protection divine par la prière et à tendre la main aux autres en cas de besoin. Au milieu de l'adversité qui approche et le message de Marie qui nous motive à vivre avec foi et espérance sur le chemin de la vie, nous rencontrons des moments d'obscurité et d'incertitude qui nous mettent au défi de trouver la lumière et la direction. C'est dans ces moments que la solidarité dans la prière émerge comme un phare lumineux indiquant la voie à suivre pour renforcer notre foi face aux distractions et à la confusion du monde, et nous sommes invités à plonger dans notre propre être en cherchant à promouvoir des changements positifs en nous-mêmes. Au milieu des défis imminents qui approchent, la douce voix de la Vierge Marie nous guide dans ce voyage spirituel, révélant des pratiques qui peuvent servir de bouclier protecteur. Le sacré et l'Eucharistie sont plus que de la nourriture pour notre corps, ils sont une nutrition essentielle. Pour nos âmes assoiffées de lumière divine, au milieu du chaos et de la destruction, rappelez-vous que vous êtes appelés à être lumière dans le monde. Soyez témoins de l'amour du Christ à travers vos actions. Aidez ceux qui sont dans le besoin, réconfortez ceux qui sont en détresse, soyez une main tendue vers les autres. Chaque geste de bonté et de miséricorde est une flamme d'espoir qui illumine les ténèbres. Priez sans cesse, mes enfants, car la prière est l'arme la plus puissante contre le mal. Le rosaire, en particulier, est un instrument de grâce et de protection. Consacrez-vous à mon cœur immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus. Je vous confie cette mission de répandre la dévotion et la confiance dans nos cœurs, source de miséricorde et d'amour infini, et la transformation continue de notre spiritualité devient notre armure contre les adversités qui nous entourent,
que le message de Marie soit toujours le baume qui guérit, la lumière qui illumine et la force qui soutient nos cœurs. Ces pratiques, la Vierge Marie nous invite à porter avec nous les sacramentaux et le rosaire, non pas comme des symboles vides mais comme des sources vivantes de protection divine. Le rosaire en particulier est mis en avant comme un outil puissant pour approfondir notre connexion avec le divin, guidé par la main maternelle de Maria. Rappelez-vous également que la nature, même si elle peut être source de destruction, est aussi une manifestation de la grandeur de Dieu. Respect et soin de la création, telle qu'elle vous a été confiée comme un cadeau précieux. Vivre en harmonie avec la nature est un chemin vers la paix et la durabilité. Et enfin, mes enfants, ayez de l'espoir. Après la tempête vient le calme, et après la nuit, l'aube. C'est un moment de purification, mais aussi de renouveau. Dieu a un plan d'amour et de rédemption pour chacun de vous et pour toute l'humanité. Faites confiance à sa providence et abandonnez-vous complètement à son amour. Mes chers enfants, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et de profondes préoccupations. Le mal approche, entraînant avec lui des défis et des tribulations qui mettront à l'épreuve votre foi et votre courage. Au milieu de ces épreuves, il est essentiel que vous fortifiez votre foi et que vous vous abandonniez complètement à mon manteau protecteur. Enfants bien-aimés, sachez que la foi est votre plus grande arme contre les forces du mal. C'est par la foi que vous trouverez la force, l'espoir et la paix. Renforcez-vous dans la prière quotidienne, la méditation des Saintes Écritures et la réception fréquente des sacrements. L'Eucharistie est la nourriture céleste qui nourrit l'âme et donne la force d'affronter toute adversité. La confession est le baume qui guérit et renouvelle, rétablissant votre amitié avec Dieu. Ne laissez pas la peur et le désespoir trouver de la place dans vos cœurs. Faites confiance à la miséricorde infinie de Dieu et à son plan d'amour pour chacun de vous. Lorsque vous sentez que vos forces vous manquent, rappelez-vous que je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous enveloppant de mon manteau de protection. Donnez-vous à moi, mes enfants, en toute confiance. Placez-vous sous mon manteau protecteur, où vous trouverez confort, sécurité et paix. Dans mes bras maternels, tu trouveras refuge contre les tempêtes qui approchent. Je suis votre mère et mon cœur est toujours ouvert pour accueillir et protéger chacun de vous. Unissez-vous dans la prière, enfants bien-aimés. Le rosaire est une arme puissante contre le mal et une source inépuisable de grâce. Tournez-vous vers lui avec foi et dévotion, et je serai toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant. Faites confiance à mon cœur immaculé, car en lui réside un immense amour et une profonde compassion pour tous mes enfants. C'est un temps de grande épreuve, mais aussi un temps de grâce. Dieu permet que ces difficultés viennent purifier et renforcer votre foi. Ne vous détournez pas de son amour et de sa miséricorde. Recherchez la sainteté dans votre vie quotidienne, en vivant conformément aux commandements de Dieu et en diffusant le message de paix et d'amour. Enfants, rappelez-vous que, même dans les nuits les plus sombres, la lumière du Christ brille avec éclat. Gardez cette lumière vivante dans vos cœurs, étant témoins de sa bonté et de son amour. Aidez-vous les uns les autres, prenez soin de ceux qui en ont le plus besoin et soyez des exemples de charité et de compassion. Je suis avec vous, maintenant et toujours. N'ayez pas peur, mais faites confiance. Abandonnez-vous à mon manteau protecteur et laissez mon amour maternel vous guider et vous fortifier. Les temps à venir apporteront de grands défis, et le mal se manifestera d'une manière qui pourra ébranler même les cœurs les plus forts. C'est pourquoi je te demande, avec toute la ferveur de mon amour maternel, fortifie ta foi et abandonne-toi complètement à mon manteau protecteur dans les moments de tribulation. La foi est l'ancre qui maintient l'âme ferme. Par la foi, vous saurez affronter les tempêtes avec courage et sérénité. Cette foi n'est pas une simple croyance, mais une confiance absolue en la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu. Nourrissez quotidiennement cette foi par la prière sincère, la méditation des Saintes Écritures et la réception des sacrements. Ce sont les canaux par lesquels la grâce divine afflue dans vos vies, vous fortifiant et vous éclairant. Le mal cherche à diviser, détruire et propager la peur. Mais rappelez-vous, mes enfants, que l'amour de Dieu est infiniment plus puissant que n'importe quelle force maléfique. Lorsque la peur menace d'envahir votre cœur, invoquez le nom de Jésus avec confiance. Il est la lumière du monde et votre salut est entre ses mains. Priez le Saint Rosaire avec dévotion, car c'est par cette prière que de nombreux mystères de Dieu sont révélés et que de nombreuses grâces sont déversées sur vous. Abandonnez-vous à mon manteau protecteur. Ce manteau, symbolisant mon amour et mon intercession, est source de réconfort et de sécurité. Participez en toute confiance, sachant que moi, votre Mère Céleste, je suis toujours vigilante, prête à vous protéger et à vous guider. Dans mes bras, vous trouverez la paix même dans les tempêtes les plus féroces et le réconfort dans la tristesse la plus profonde. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. L'Église,
corps du Christ, est une communauté de foi et d'amour. Soutenez-vous les uns les autres, priez ensemble et prenez soin de ceux qui souffrent. L'unité est une force puissante contre le mal. Lorsque vous vous unissez dans la prière et l'action, vous devenez un phare d'espérance et un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Vivez votre foi de manière concrète, par des actes de charité et de justice. Soyez la main qui aide, le cœur qui comprend et l'esprit qui pardonne. Le monde a besoin de votre témoignage d'amour et de service. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a un impact éternel et contribue à la construction du royaume de Dieu sur terre. Regardez les saints, qui sont des exemples vivants de la manière d'affronter les tribulations avec une foi inébranlable. Ce sont vos frères et sœurs qui ont déjà parcouru le chemin que vous suivez actuellement. Demandez leur intercession, car ils sont à côté du trône de Dieu, priant pour vous. Mes chers enfants, le temps presse et l'urgence est grande. Renforcez votre foi, vivez dans la sainteté et restez fermes sous mon manteau protecteur. Faites pleinement confiance à la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne jamais ses enfants bien-aimés. Mes chers enfants, avec un cœur plein d'amour maternel et de compassion, je viens une fois de plus vers vous pour partager un message d'urgence et d'espérance. Les temps à venir seront marqués par de grandes tribulations et de grands défis. Le mal, sous ses diverses formes, tentera de semer la peur, la discorde et le désespoir. Il est essentiel que vous vous fortifiez dans la foi et que vous vous abandonniez complètement à mon manteau protecteur, car en lui vous trouverez refuge et paix. La foi est le roc sur lequel vous devez construire votre vie. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, mais d'une confiance profonde et inébranlable dans la bonté, la sagesse et la providence de Dieu. Pour que cette foi reste forte, il est vital que vous cultiviez une vie de prière constante. La prière est un dialogue avec le Père Céleste, c'est la nourriture qui soutient l'âme. Priez matin, midi et soir. Que chaque pensée et action soit offerte comme une prière à Dieu. La méditation sur les Saintes Écritures est une autre source de renforcement spirituel. La parole de Dieu est vivante et efficace, et à travers elle, le Saint-Esprit parle directement à nos cœurs. Lisez-le quotidiennement, laissez-vous éclairer par ses vérités et laissez-le guider vos décisions et vos actions. Dans l'Eucharistie, trouvez la nourriture céleste qui fortifie et transforme. Dans la confession, trouvez le remède pour vos âmes, le pardon et le renouveau que seul Dieu peut accorder à mes enfants. Le mal qui approche cherche à semer la peur. Mais rappelez-vous que la peur est l'arme de l'ennemi pour affaiblir votre foi et votre confiance en Dieu. Lorsque vous vous sentez effrayé ou découragé, invoquez le nom de Jésus, car il est la lumière du monde et votre salut est entre ses mains. Priez le Saint-Rosaire avec dévotion, car par cette prière, de nombreuses grâces se déversent sur vous et de nombreuses barrières spirituelles sont brisées. Mon manteau protecteur est un symbole de mon amour et de mon intercession. Participez en toute confiance, sachant que je suis toujours vigilant, prêt à vous protéger et à vous guider. Dans mes bras, vous trouverez la paix même dans les tempêtes les plus féroces et le réconfort dans la tristesse la plus profonde. Faites-moi confiance en tant que votre Mère Céleste, qui intercède toujours pour vous devant le trône de Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'Église, corps du Christ, est une communauté de foi et d'amour. Soutenez-vous les uns les autres, priez ensemble et prenez soin de ceux qui souffrent. L'unité est une force puissante contre le mal. Lorsque vous vous unissez dans la prière et l'action, vous devenez un phare d'espérance et un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Vivez votre foi de manière concrète, par des actes de charité et de justice. Soyez la main qui aide, le cœur qui comprend et l'esprit qui pardonne. Le monde a besoin de votre témoignage d'amour et de service. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a un impact éternel et contribue à la construction du royaume de Dieu sur terre. Regardez les saints, qui sont des exemples vivants de la manière d'affronter les tribulations avec une foi inébranlable. Ce sont vos frères et sœurs qui ont déjà parcouru le chemin que vous suivez actuellement. Demandez leur intercession, car ils sont au trône de Dieu et prient pour vous. De plus, rappelez-vous que la nature, même si elle peut être une source de destruction, est aussi une manifestation de la grandeur de Dieu. Respect et soin de la création, telle qu'elle vous a été confiée comme un cadeau précieux. Vivre en harmonie avec la nature est un chemin vers la paix et la durabilité. Dans les moments de grande épreuve, souvenez-vous des paroles de Jésus, « Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps ». Cette promesse est un rappel constant que, quelle que soit la difficulté des défis, vous n'êtes jamais seul. Jésus marche à vos côtés, partageant vos joies et vos peines, vos espoirs et vos peurs. Enfin, mes enfants, ayez de l'espoir. Après la tempête vient le calme, et après la nuit, l'aube. C'est un moment de purification, mais aussi de renouveau.
Dieu a un plan d'amour et de rédemption pour chacun de vous et pour toute l'humanité. Faites confiance à sa providence et abandonnez-vous complètement à son amour. Mes chers enfants, avec un cœur débordant d'amour maternel, je viens à vous pour vous apporter un message d'espoir et d'encouragement. Dans les temps de tribulation et d'incertitude qui approchent, il est essentiel que vous renforciez votre foi et cherchiez la protection en mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et en lui vous trouverez la force et la sécurité dont vous avez besoin. La foi est le pilier sur lequel vous devez construire votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une croyance, mais d'une confiance profonde et inébranlable dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Renforcez cette foi par la prière constante, qui est un dialogue intime avec le Père Céleste. La prière quotidienne est la nourriture spirituelle qui soutient et renouvelle l'âme. Priez matin, midi et soir, en consacrant chaque instant de la journée au Seigneur. Méditez sur les Saintes Écritures, car elles sont la parole vivante de Dieu, pleine de sagesse et de guidance pour votre vie. Laissez la parole de Dieu illuminer vos cœurs et guider vos actions. Participez aux sacrements, en particulier à l'Eucharistie, où vous rencontrez le corps et le sang du Christ, source de toute grâce et force. Recherchez également le sacrement de réconciliation, où la miséricorde de Dieu se déverse abondamment, apportant paix et renouveau. Mes enfants, dans les moments difficiles, se tournent vers mon divin Fils. Jésus est votre Sauveur et Rédempteur. Il connaît chacune de vos souffrances et de vos besoins et est toujours prêt à accueillir et à aider ceux qui se tournent vers lui avec foi et confiance. Invoquez le nom de Jésus avec dévotion et confiez-lui tous vos soucis et vos peurs. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Faites confiance à cette promesse et trouvez le repos et le réconfort dans son sacré cœur. Demandez la protection de Jésus dans toutes les situations. Lorsque vous ressentez de la peur ou de l'incertitude, rappelez-vous qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis et ne les abandonne jamais. Priez le Saint Rosaire, qui est une puissante prière d'intercession et de protection. À travers le rosaire, méditez sur les mystères de la vie de Jésus et de ses merveilleuses œuvres d'amour et de salut. En outre, placez-vous sous mon manteau protecteur. Je suis votre Mère Céleste et mon amour pour vous est immense. Dans mes bras, vous trouverez refuge et sécurité. Faites confiance à mon intercession et à mon attention constante pour vous. Je suis toujours prêt à vous protéger et à vous guider, en vous rapprochant de mon Fils. Rappelez-vous, mes enfants, que la foi n'est pas quelque chose que vous vivez seul. Vous faites partie de la grande famille de l'Église, le corps du Christ. Soutenez-vous les uns les autres, priez ensemble et prenez soin de ceux qui en ont besoin. L'unité et la charité sont des signes visibles de l'amour de Dieu dans le monde. Soyez des témoins vivants de la foi par vos actes de bonté et de justice. Regardez les saints, qui sont des exemples de foi inébranlable et de dévotion à Dieu. Ils ont affronté de grandes tribulations et, grâce à leur foi et leur confiance dans le Seigneur, ont atteint la sainteté. Demandez l'intercession des saints, car ils sont à côté du trône de Dieu, priant pour vous et intercédant pour vos besoins. Mes chers enfants, renforcez votre foi et demandez la protection de mon divin Fils. Jésus est la lumière qui dissipe toutes les ténèbres et en lui vous trouverez la force de surmonter toute adversité. Faites confiance à son amour et abandonnez-vous complètement à ses soins. Dans les moments d'épreuve et d'incertitude, c'est par la foi et la confiance au Seigneur que vous trouverez la force, le réconfort et la direction. La foi est la base de toute vie chrétienne. C'est plus qu'une simple croyance, c'est une confiance profonde et constante dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Pour garder cette foi forte, il est essentiel de cultiver une vie de prière. La prière est un dialogue intime avec Dieu, où nous partageons nos peurs, nos joies et nos espoirs. Priez avec ferveur et constance, en particulier le Saint Rosaire, qui est une puissante prière d'intercession et de protection. En plus de la prière, la méditation des Saintes Écritures est cruciale. La Bible est la parole vivante de Dieu et contient des enseignements et des promesses qui renforcent et guident. Lisez-le quotidiennement, réfléchissez à ces paroles et laissez-le illuminer votre vie. Participez fréquemment aux sacrements, car ils sont des canaux de grâce divine. Dans l'Eucharistie, vous recevez le corps et le sang même du Christ, qui nourrissent l'âme et la renforcent pour affronter n'importe quel défi. Dans la confession, ils trouvent le pardon et la miséricorde de Dieu, renouvelant leur cœur et apportant la paix. Enfants bien-aimés, dans les moments difficiles, tournez-vous vers mon divin Fils. Jésus est le Sauveur du monde et la source de toute grâce. Il connaît toutes vos souffrances et vos besoins et est toujours prêt à aider ceux qui se tournent vers lui avec foi et confiance. Lorsque vous vous sentez perdu ou découragé, invoquez le nom de Jésus. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Faites confiance à cette promesse et confiez-lui tous vos soucis. Demandez la protection de Jésus dans toutes les situations. Il est le bon pasteur qui prend soin de ses brebis et ne les abandonne jamais. Trouvez du réconfort dans ses paroles et de la force dans sa présence. Le rosaire est une arme puissante contre le mal et une source inépuisable de grâce. Priez-le avec dévotion et foi, et je serai toujours avec vous, intercédant devant le trône de Dieu. Placez-vous sous mon manteau protecteur. Je suis votre Mère céleste et mon amour pour vous est infini.